Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La météo prévoit en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur le sud Manga et pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter le bulletin météo en image. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a présidé ce matin à Niamey les journées en faveur de la protection sociale dans les politiques publiques au Niger, une cérémonie au cours de laquelle un comité interministériel de coordination de la protection sociale a été officiellement installé. Jocelyne Amoussou et Issoufou Suleiman pour le compte rendu. Par l'installation officielle de ce comité interministériel de coordination de la protection sociale, le gouvernement du Niger veut beaucoup plus dynamiser la politique nationale de protection sociale. En effet, ce comité interministériel présidé par le Premier ministre Brigitte Raffini va désormais coordonner toutes les actions effectuées par les différents acteurs, notamment les ONG nationales et internationales, le secteur privé, les différents ministères publics pour ne citer que cela. L'objectif est de rendre plus palpables les actions en faveur de la protection sociale au Niger. Des efforts importants ont été menés et sont menés quotidiennement par les pouvoirs publics, par la société civile à travers les différentes ONG, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, par le secteur privé. De nombreuses initiatives sont menées et qui concourent toutes à promouvoir la solidarité, la mutualité, la mutualisation, la redistribution, afin d'aider nos populations à améliorer leurs conditions de vie. Ces efforts sont certes importants, mais ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y a une faible coordination de ces efforts. Il y a une faible synergie entre les différents acteurs. C'est fort de ces constats que le gouvernement a cru devoir adopter dès 2011 la politique nationale de protection sociale. Et ces instruments, que sont en particulier le comité interministériel de protection sociale, le comité national technique des acteurs de la protection sociale, ici le comité technique opérationnel déjà depuis plusieurs mois. Il n'en est pas de même pour le comité interministériel qui va être installé aujourd'hui officiellement, même s'il a été créé en 2014. Le deuxième volet de cette rencontre, la journée citoyenne à l'initiative de la société civile, vise à lancer effectivement que nous puissions rentrer dans le débat sur le socle de la protection sociale. Une aubaine, surtout pour la plateforme de la société civile qui voit en ce comité interministériel une solution efficiente pour la mise en œuvre du socle de protection sociale. Une rencontre a déjà eu lieu sur le sujet en juin dernier. Il est donc attendu du comité interministériel de jeter un regard plus approfondi sur les recommandations de cette assise. Le rôle de chacun de nous ici dans cette salle, qu'il soit de la société civile, qu'il soit des partenaires techniques et financiers, qu'il soit le secteur privé, nous sommes tous interpellés par notre constitution qui dit en l'occurrence son article 12 que chaque Nigérien a droit à la santé. Il a droit à une alimentation saine et suffisante. Il a droit à l'eau potable. Il a droit à l'éducation et à l'instruction. Ainsi de suite, donc un certain nombre de droits à la protection sociale. Nous avons donc cette référence constitutionnelle
qui nous fait obligation d'agir en faveur de nos populations. Nous appartenons, hélas, à cette catégorie des pays qu'on appelle les pays pauvres, sinon les plus pauvres. Et donc notre rôle revient pratiquement à un combat contre la pauvreté. Et pour agir contre la pauvreté, nous devons sans aucun doute commencer par promouvoir l'accès de nos populations aux services sociaux de base. Ce comité interministériel sera assisté par le comité de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale et se réunira chaque trimestre. Une première réunion est prévue en octobre prochain. Pendant ce temps, ces 2 jours en faveur de la protection sociale seront mis à contribution par les différents acteurs pour réfléchir sur la stratégie de plaidoyer pour le financement de la protection sociale, la mutualité générale d'assistance en impliquant le secteur informel et surtout les enjeux d'une réforme réglementaire et institutionnelle cohérente pour la coordination des programmes de protection sociale. Cérémonie de signature de convention de financement du plan prioritaire pour la consolidation de la paix entre l'État du Niger, représenté par la haute autorité à la consolidation de la paix et le coordinateur du système des Nations Unies. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique, compte rendu Bunga Kibrima et Bachir Haruna. Cette cérémonie de signature de convention de financement entre l'État du Niger représenté par le président de la haute autorité à la consolidation de la paix et le coordinateur du système des Nations Unies consacre le financement du projet Peace Building and Recovery Facility, dont le financement est assuré par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le nouveau projet que nous lançons aujourd'hui est dans la droite ligne du précédent. Il est doté d'un montant de 10 millions de dollars et couvrira 15 communes dans les régions de Tawa, Agadez, Zender et Tillabéri. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à ces agences pour que les efforts de l'État auxquels ce financement est accordé soient connus par les populations et que l'intervention des agences du système des Nations Unies n'ait pas comme conséquence d'occulter l'État à un moment où il est plutôt question de renforcer sa crédibilité et sa légitimité auprès de ces mêmes populations. Le nouveau projet qui vient compléter et prendre la place de l'IRF Immediate Response Facility sera mis en exécution par les agences des Nations Unies et piloté par le programme des Nations Unies pour le développement selon les procédures de gestion directe. Le plan prioritaire pour la consolidation de la paix au Niger sera mis en œuvre pour une période de 3 ans et va concentrer ses interventions sur 3 domaines prioritaires pour le pays, à savoir l'autonomisation et l'implication pacifique des jeunes dans les zones à risque, la prévention et la gestion des conflits et la gouvernance inclusive, le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans les zones frontalières. Vous conviendrez donc avec moi qu'aujourd'hui, plus que jamais, la paix est une condition sine qua non à tout développement. Je dois dire d'ailleurs, c'est plutôt triptyque, paix, sécurité, développement, triptyque mis en exergue, y compris par les hautes autorités de ce pays. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Dr Mohamed Ibn Chambas, présent à la cérémonie, a lui assuré de la disponibilité des Nations Unies à œuvrer aux côtés du gouvernement nigérien pour la consolidation de la paix dans une sous-région confrontée à divers défis d'ordre sécuritaire. Il faut rappeler que l'IRF, doté d'un montant de 3 millions de dollars américains, avait vocation à servir des projets pilotes. Le nouveau projet concernera toutes les catégories sociales et mettra un accent particulier sur la formation professionnelle des jeunes, la promotion et la diffusion de la culture de la paix et le renforcement de la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité.
Tenu ce matin à la Commission nationale des droits humains d'un atelier de formation sous le thème les entreprises minières et les droits de l'homme. Formation organisée en partenariat avec l'Institut danois des droits de l'homme. C'était sous la présidence du président de la Commission nationale des droits humains, en présence du ministre de l'énergie et du pétrole et du représentant de l'Institut danois des droits de l'homme. Précision avec Inimil Mohamedou et Hamidou Abdellah. Cet atelier de formation sur les entreprises minières et les droits de l'homme est destiné aux membres cadres administratifs et techniques de la Commission nationale des droits humains, CNDH, et acteurs de la société civile. Ceci est le résultat d'un partenariat entre la CNDH et l'Institut danois des droits de l'homme, IDDH. Partenariat basé sur des échanges fructueux ayant abouti à la signature d'une convention de partenariat entre les deux institutions. Au cours de cette cérémonie, le représentant de l'Institut danois des droits de l'homme a souligné l'objectif de cet atelier de formation. Cet atelier de renforcement des capacités des commissaires, du staff de la commission et des acteurs de la société civile est aussi le résultat d'un partenariat dynamique entre mon institution et la Commission nationale des droits humains. Il va sans nul doute assurer le renforcement des capacités de la commission et la société civile sur les principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l'homme et les industries extractives. C'est la tenue de ce premier atelier sur les principes directeurs qui s'inscrit dans la droite ligne des activités de monitoring que la Commission nationale des droits humains mène constamment sur le terrain dans le domaine important pour les populations nigériennes. Pour sa part, le président de la Commission nationale des droits humains a rappelé l'importance de cette formation à l'endroit des participants. Au sortir de cette formation et au vu de l'importance des thèmes qui y seront longuement débattus, la CNDH s'attellera de façon ardue au parachèvement du cadre formel de partenariat et d'échange avec toutes les parties prenantes, à savoir les ministères sectoriels concernés, les commissions parlementaires, les sociétés minières et les organisations de la société civile œuvrant dans les deux domaines, ceux dans l'intérêt supérieur des populations nigériennes. Mesdames et messieurs, chers participants, 3 jours durant, vous serez outillés sur des thématiques pertinentes. Au regard de l'importance des différentes communications qui vous seront présentées par d'éminents conférenciers, je vous demande d'être assidus et participatifs aux échanges. 72 heures durant, cet atelier permettra aux participants de s'imprégner davantage des questions des droits de l'homme et de contribuer à la promotion d'un état de droit. La CNDH et l'IDDH partagent les mêmes objectifs en matière de promotion et de la protection des droits de l'homme. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maïdaji Alambay, a officiellement lancé ce matin à Niamey le projet du système régional intégré d'information de la CEDEAO. C'était en présence du secrétaire exécutif du SILS, du représentant de l'Union européenne et des représentants de l'UOMOA et de la CEDEAO. Nanmare Moutari est à côté de Glassan pour les précisions. Amener les décideurs à utiliser des données, des informations et des analyses fiables pour la formulation et le suivi des politiques et stratégies de développement agricole, mieux gérer les questions de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et promouvoir les échanges commerciaux de produits agroalimentaires, c'est la mission principale de ce projet EcoAgris qui vient d'être officiellement lancé. Un projet financé par l'Union européenne dont la mise en œuvre est assurée par le Centre régional Agrimet du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Dans cette région d'Afrique, le problème des données est très criard. Il faudrait qu'on profite de cette occasion-là pour aider nos pays à renforcer leurs dispositifs nationaux pour qu'on puisse finalement, à la fin de ce projet, puisse trouver des solutions pérennes. Les choses changent tellement vite qu'il faudrait absolument que nous puissions renforcer les capacités de nos États à faire de la formation pour que les experts puissent s'implanter dans les différents départements afin de pouvoir aider à formuler des hypothèses pour nous permettre de collecter et d'analyser ces données-là. Je pense que ce projet-là est la bienvenue et nous allons l'exploiter le maximum possible pour renforcer nos États et sortir de la léthargie ou du manque de données.
l'occasion pour le commissaire de la CEDEAO et les représentants de l'UEMOA d'en appeler à une responsabilité collective de tous les États membres afin de mettre la population de cette région à l'abri de la récurrence des crises alimentaires et nutritionnelles. EcoAgris, comme on le dit, c'est le dispositif intégré des systèmes d'information agricole pour l'Afrique de l'Ouest, qui est une initiative des États membres de la CEDEAO, adoptée et validée par les ministres de l'Agriculture. Donc la CEDEAO a recherché des financements, mobilisé les financements et a utilisé plusieurs dispositifs, mécanismes de financement existants, notamment le 10e FED à travers notre programme indicatif régional. Et c'est à travers ce mécanisme-là qu'on a pu signer une convention avec l'Union européenne pour mettre des moyens consistants à la disposition de nos États afin qu'ils puissent mettre en place ce système-là. Au niveau de l'UEMOA, nous avons un comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire présidé par son Excellence, M. le Président de la République du Niger. Et dans justement les orientations données par son Excellence, M. le Président de la République, figure la maîtrise de l'information statistique agricole. Comme vous le savez, l'information statistique agricole permet non seulement de prévoir, d'avoir des prévisions fiables, mais surtout de permettre aux structures et aux institutions d'amener des réponses adéquates dans des situations de crise. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Medaj Alambay, a rappelé l'engagement ferme du gouvernement du Niger à accompagner ce programme pour le bonheur de la population de l'espace CEDEAO. La sécurité alimentaire et nutritionnelle constitue une préoccupation majeure du continent africain en général et particulièrement des pays de l'espace CEDEAO. En effet, notre continent, comme d'ailleurs toute la planète, est confronté aux effets de la variabilité et du changement climatique avec des conséquences néfastes sur les conditions de vie des populations. La réussite de ce programme dépendra enfin de l'engagement et de la détermination de tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Pour ma part, je puis vous assurer que le Niger prendra toutes les mesures nécessaires à la réussite totale de la composante EcoAgris. Je le dis parce que l'initiative Troisième, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issou Mamadou, mise en œuvre sous sa houlette par le gouvernement, intègre la dimension résilience des populations face aux crises alimentaires. Une pleine implication de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire est nécessaire et la pleine participation de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de ce projet permettra sans nul doute de pallier au problème de la crise alimentaire en Afrique de l'Ouest. Célébration ce mardi 8 septembre de la Journée internationale de l'alphabétisation placée sous le thème Alphabétisation et société durable. La cérémonie a été présidée par la ministre en charge de l'enseignement primaire, Mme Ali Mariam El Haj Ibrahim. Le reportage est signé Abdrazak Amadou et Nouman Moussa. Le Niger, à l'instar du monde entier, célèbre ce jour 8 septembre 2015 la 49e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Placée sous le thème Alphabétisation et société durable. L'alphabétisation, un moteur essentiel du développement durable. Lire et écrire sont des conditions préalables à l'apprentissage d'un ensemble plus vaste de connaissances, de compétences, d'attitudes et de valeurs nécessaires pour créer une société durable. Ainsi, au Niger, le taux d'alphabétisation est de 31,1% depuis 2012. Beaucoup reste à faire. Ce taux est insuffisant parce que pour l'émergence dans le monde, il faut au moins se parler de 50% pour un décollage économique dans un pays en développement. Et les difficultés qu'on rencontre, d'abord, il y a cette situation, aujourd'hui on connaît, il y a l'évolution démographique qui est très élevée de notre pays, on le sait bien. Il y a aussi ces questions de retour à l'analphabétisme, parce que l'alphabétisation, il faut alphabétiser, et aussi il faut développer des stratégies qui vont permettre de pérenniser ce qu'on a pu avoir. Il y a aussi l'abandon massif dans le formel,
qui fait que ça contribue vraiment au gonflement du taux d'analphabétisme au Niger. Cette année, la célébration de la journée internationale d'alphabétisation est axée sur l'étude de la synergie et des liens essentiels qui existent entre l'alphabétisation et les objectifs de développement durable qui seront adoptés dans les jours à venir. Occasion aussi saisie par l'Union des écoles coraniques qui s'engage pour la promotion de l'alphabétisation et de la structure des écoles coraniques à travers un mémorandum présenté ce matin. Les autorités de la 7e République entendent mettre tous les moyens possibles pour éradiquer l'analphabétisme. Le Niger donc a pris beaucoup de dispositions et c'est ainsi que nous avons constaté que le taux d'alphabétisation est passé de 19,9% en 2000 à aujourd'hui donc 31,1%. Donc cela constitue un bond très important, assez significatif et en dépit de tout cela, des mesures ont été prises. Et c'est ainsi que cette année, en mars 2015, le gouvernement a adopté 2 documents très importants. Il s'agit de la politique nationale d'alphabétisation et de l'éducation non formelle et un programme d'éradication de l'analphabétisme dans notre pays à l'horizon 2021. La journée internationale de l'alphabétisation est aussi l'occasion de reconnaître que la pratique de la lecture et de l'écriture doit être organisée, mais également répartie dans toutes les communautés. D'où la nécessité d'un plan de rattrapage pour augmenter le niveau d'alphabétisme au Niger. Les travaux de la table ronde sur le financement du plan d'accélération de l'alphabétisation et l'éducation non formelle ont pris fin. Cet après-midi à Niamey, la table ronde a été sanctionnée par des engagements des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du plan 2015-2017. Moudanchirou Majemila et Mohamedou Adam. Cette table ronde sur le financement du plan d'accélération de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle a réuni les autorités en charge de l'éducation, les partenaires techniques et financiers, la société civile et plusieurs autres acteurs de l'éducation. Ils ont échangé sur la situation de l'analphabétisme au Niger, pris connaissance du contenu du plan élaboré avant de prendre des engagements en vue d'accompagner le Niger dans sa mise en œuvre. Durant une journée entière, vous avez, conformément aux objectifs déclinés ce matin, travaillé à concrétiser votre contribution à cette réponse. Cette contribution qu'il me plaît de saluer ici et pour laquelle vous avez adressé vous adressé les remerciements des plus hautes autorités de ce pays, nous apporte cela et détermine la réussite de nos objectifs communs. À l'instar du gouvernement du Niger, vous venez de faire la démonstration de votre attachement aux impératifs du développement à travers la déclaration de Niamey, ceci en prenant en compte les problèmes de l'heure que nous vivons. En effet, les contributions annoncées ainsi que les engagements pris présagent d'un meilleur avenir pour le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Mesdames et messieurs, vous avez non seulement avancé des contributions financières, mais également émis des contributions concrètes sur des questions techniques, comme les modalités de mise en œuvre. Je voudrais rappeler pour l'instant que le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de l'éducation civique et de l'éducation non formelle veillera à ce que cette mise en œuvre se fasse de manière participative et transparente. Le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique avec ses partenaires, plus que jamais engagés à ses côtés, intensifiera ses actions pour une accélération de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, ce qui peut contribuer au développement du Niger. Arrivé à Agadez d'une mission médicale turque, plusieurs consultations médicales seront destinées aux populations de la région d'Agadez. C'était en présence du ministre de la Santé publique, compte rendu Mohamed Madou et Nassirou Makakale. Forte d'une vingtaine de médecins expérimentés, dont 8 femmes, cette mission médicale turque
répond à une invitation du Conseil régional d'Agadez dans le cadre de la coopération décentralisée. L'équipe comprend des volontaires spécialisés dans le domaine de la chirurgie générale, de la chirurgie dentaire, de l'ORL et de la gynécologie. Pendant 10 jours, ils auront, aux côtés de leurs collègues nigériens en service à Agadez, à consulter et à traiter les malades conviés à se faire enregistrer au centre hospitalier régional pour bénéficier gratuitement des soins médicaux de qualité. D'ores et déjà, les médecins turcs ont été, sur la base de leur qualification professionnelle, répartis dans les différents pavillons du CHR. Le programme de la première journée a démarré par une visite de courtoisie au gouverneur de la région. Le colonel-major Mamadou Fodé Kamara leur a souhaité, en présence du premier vice-président du conseil régional, Aklou Sidi Sidi, la chaleureuse et cordiale bienvenue dans la capitale de l'Aïr, avant de louer l'exemplarité de la coopération entre nos deux pays. Du gouvernorat, la mission médicale turque qu'accompagne le vice-président du conseil régional et son secrétaire général s'est transportée au centre hospitalier régional. Au programme, une séance de travail avec les responsables de l'établissement et le directeur régional de la santé publique, suivi de l'installation du matériel technique dans les principales salles d'opération affectées à l'équipe de médecins turcs. Le ministre de la Santé publique a tenu, malgré le caractère privé de son séjour dans la région, à les rencontrer en présence du gouverneur Mamadou Fodé Kamara, du premier vice-président du conseil régional et de l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou. Le ministre Mano Agali les a remerciés et félicités au nom de la République. Il a salué cette heureuse initiative de nature à renforcer les liens de coopération nigéro-turque. Sentiment de satisfaction aussi de la part de l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, qui se félicite de l'aboutissement de cette action humanitaire. Mes sentiments sont des sentiments de fierté, de joie et par rapport à cette œuvre humanitaire dont est en train de faire l'ONG turque. Au nom de la population de la région d'Agadez, nous remercions vraiment les initiateurs de cette œuvre. Nous remercions le gouvernement nigérien d'avoir permis à ces Turcs de venir soigner gratuitement la population.